Dans la Bible, il y avait deux villes appelées Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient remplies de gens qui faisaient de très mauvais choix et n'écoutaient personne, même pas Dieu. Dieu vit ce qui se passait et en fut très attristé. Il décida qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. Mais il y avait un homme bon, nommé Lot, qui vivait à Sodome avec sa famille. Dieu ne voulait pas lui faire de mal, car Lot essayait toujours de faire ce qui est juste. Alors, Dieu envoya deux anges déguisés en hommes à Sodome. Ils allèrent à la maison de Lot. Lot les vit et les invita à entrer, faisant preuve de gentillesse et d'hospitalité. Il ne savait pas encore qu'ils étaient des anges, mais il voulait s'assurer qu'ils soient en sécurité dans sa ville. Cependant, les gens de Sodome ont vu ces étrangers et voulaient leur faire du mal. Ils encerclèrent la maison de Lot et exigèrent qu'il les fasse sortir. Lot essaya de protéger ses invités, montrant ainsi qu'il était un homme bon. Alors, les anges lui dirent « Tu dois quitter cette ville avec ta famille, car Dieu va la détruire à cause de sa méchanceté. » Ils dirent à Lot de prendre sa femme et ses deux filles, et les prévinrent de ne surtout pas regarder en arrière en quittant la ville. Dieu allait faire tomber du feu et du soufre du ciel pour purifier la terre de tout ce mal. Lot et sa famille s'enfuirent au beau milieu de la nuit. Ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, s'éloignant des villes de Sodome et Gomorrhe. Derrière eux, le ciel s'illumina, tandis que le feu tombait, brûlant tout dans ces villes jusqu'au sol. C'était comme une immense tempête de feu, effaçant toutes les mauvaises actions. Mais la femme de Lot fit une grande erreur. Même si les anges l'avaient prévenue, elle se retourna pour voir ce qui arrivait à la ville. Et parce qu'elle n'avait pas écouté, elle fut transformée en statue de sel, figée là pour toujours. Lot et ses filles continuèrent leur route. Ils furent sauvés parce qu'ils avaient écouté l'avertissement. Ils se souvenaient de ne pas se retourner et vécurent, gardant la leçon de ce qui arrive quand on choisit de ne pas faire le bien. Ils apprirent les conséquences des mauvais choix et l'importance d'écouter et de suivre les instructions, surtout quand elles viennent de Dieu.